on marche à Paris, il y a une femme en face de nous qui fait tomber 50 000 euros en liquide. On les récupère, on lui tape à l'épaule, elle se retourne, elle nous met une énorme gifle, mais on y retourne encore et encore et encore. Et dites-vous vraiment que les objections est une conséquence d'un pitch mal fait. Toutes les objections que vous allez pouvoir avoir, c'est des choses que vous pouvez travailler à l'intérieur de la phase de découverte que me partage Esteban. Si demain je vous dis vous faites le tour du monde à pied et vous gagnez 1 million d'euros, honnêtement il y a très peu d'entre vous qui allez le faire, honnêtement je vous le dis. Vous allez abandonner ou parce que c'est pas si important. Par contre si demain je vous dis vous faites le tour du monde à pied, sinon toutes les personnes que vous aimiez meurent, je peux vous assurer que tout le monde là vous le fera. Et vous verrez closer, ça va être tellement simple parce qu'à partir du moment où vous êtes convaincu, vous serez convaincant. Le closing, c'est aider les personnes à pouvoir prendre une décision qu'elles n'auraient pas prise par elles-mêmes, mais qui est bon pour elles-mêmes. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'1 semaine à préparer où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 euros par mois dans sa compagnie de marketing de réseau et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go. On se retrouve ici dans cet nouvel épisode du Liberty Talk qui va être très particulier parce que j'ai une personne que j'ai invitée sur ce podcast qui est littéralement incroyable. C'est un petit jeune de 20 ans qui a pu bâtir des résultats extraordinaires à travers le marketing de réseau et à travers les compétences qu'il a pu obtenir aussi également. Il a pu aujourd'hui vivre son activité, il a pu aider des personnes dans le marketing de réseau pour passer la barre des 5 000 euros par mois et pas qu'une personne, plusieurs personnes. Et en plus de ça, il a des compétences très fines sur le closing qui apporte du coup vous partager afin que vous puissiez mieux closer à travers votre activité parce que dans le marketing de réseau, c'est une réalité. La plupart des personnes galèrent avec le closing et c'est justement pour ça que j'ai l'honneur de pouvoir accueillir sur ce podcast Esteban. Du coup, merci en tout cas pour ta venue sur ce podcast. En tout cas, Esteban, et un plaisir en tout cas de pouvoir faire ces 30 prochaines minutes ensemble avec énormément de valeur en tout cas. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir, le plaisir est partagé. Moi, comme dit le closing, c'est même une passion aujourd'hui. Donc, tu vas voir, quand j'en parle vraiment avec le cœur. C'est vraiment quelque chose que j'aime au plus profond de moi-même. Donc, avec très grand plaisir. D'ailleurs, là du coup, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, même si j'imagine qu'il y a plein de personnes qui vont te connaître à travers ce podcast, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui se rendent compte un petit peu du délire que tu as pu faire là, seulement 20 ans et des compétences en tout cas que tu as pu acquérir? Ce sera en tout cas super cool. Ouais, totalement. Donc en gros, si tu veux, moi je m'appelle Esteban Calvaro. Ça fait 5 ans en fait à peu près que je suis dans le monde du business en ligne, de l'entrepreneuriat. J'ai fait plein de choses avant de faire du MLM. Pendant 2 ans en fait, j'ai testé tout ce que j'ai vu sur les réseaux. J'ai fait de l'achat-revente de sneakers, j'ai fait du resell vinted, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait du SMMA, j'ai fait du SaaS. J'ai même fait des business en présentiel, j'ai monté des PC, j'ai organisé des soirées, bref, j'avais vraiment touché à beaucoup de choses. Et du coup, ça a fait que il y a 3 ans, j'ai découvert cette opportunité-là du MLM. Et au début, j'avais pas trop de vision par rapport à ça, je le voyais vraiment comme n'importe quel business pour aller faire un peu d'argent. Et au final, j'ai vraiment compris à quel point ce business model pouvait être puissant sur le long terme, à quel point l'esprit d'équipe était si fort et si puissant. C'est ça qui m'a plu et ça qui a fait que je développe ça depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de. Là, dernièrement, j'ai à peu près 380 personnes dans mon réseau, dont 2 personnes du coup qui ont passé la barre des 5K par mois. Donc, non, franchement, de très beaux résultats dans les équipes et c'est que le début de très belles choses. C'est vraiment que le début. Ah, et c'est cool parce qu'en plus de ça, du coup, ce qui est génial, c'est que tu as déjà touché à pas mal de business. Quand tu regardes la plupart des gens aujourd'hui qui démarrent le marketing de réseau, c'est leur premier business. Toi, tu as déjà touché à plein de choses, tu vois, SMMA, dropshipping, etc., même business vinted, etc., etc. Là, le pourquoi du comment tu t'es dit, OK, là, je suis 100% focalisé aujourd'hui sur le marketing de réseau. C'est quoi pour toi qui a été les éléments euh, qui ont été différents, que tu as pu rencontrer à travers le marketing de réseau, que tu ne retrouvais pas peut-être ailleurs, même si encore une fois, tout a toujours ses avantages et inconvénients. Mais c'est quoi pour toi qui a fait aujourd'hui le marketing de réseau, que ce soit ta voie principale quoi? Bon, évidemment, il y a plein de choses qui ont fait ça. Évidemment, sur l'aspect long terme, l'aspect créer vraiment un peu, j'ai un peu cette vision-là de créer un empire qui tient sur le long terme. Donc, j'avais cette vision-là, mais et on en a parlé juste avant, mais c'est vraiment cet aspect-là de j'aime aider les gens. J'aime sincèrement ça et pouvoir me dire que je me bats tous les jours, pas juste pour moi, mais que ma réussite, ça fait la réussite des autres. Moi, c'est ça ma vision avec le marketing de réseau, c'est ça qui me plaît en développant ce business model-là. C'est que je me lève tous les matins, que je me bats tous les jours et que quand j'atteins 10K par mois, je sais que j'ai peut-être fait 5-6 personnes qui sont à 5K par mois. Et ça, pour le coup, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie de faire du marketing de réseau et qui me pousse à faire plus et qui me pousse à me battre tous les jours, quoi. C'est clair, incroyable en tout cas.
Et là, du coup, la question par rapport à ça, c'est là justement parce que la thématique c'est vente closing et par rapport à ce podcast où là, tu as une ultra compétence par rapport à ça. Est-ce que tu t'es formé avant, là par exemple sur le closing et sur la vente, avant d'avoir démarré le marketing de réseau? Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes là par exemple ce qu'on partage en closing marketing de réseau, est-ce que c'est quelque chose qui te fait du sens ou est-ce que toi aujourd'hui tu partages des choses et tu as des compétences qui sont vraiment quand même très différentes par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans le marketing de réseau d'un point de vue closing vente? Ouais, ouais, je comprends totalement. Alors, déjà, moi, j'ai jamais été formé au closing avant de faire du MLM. Je savais même pas ce que c'était avant de faire du MLM. Je connaissais pas du tout ce terme-là. Et moi, en fait, j'ai vraiment évolué au fur et à mesure. C'est-à-dire que même dans ma compagnie dans laquelle j'étais, et que je suis toujours d'ailleurs, le closing, pareil, c'était pas hyper connu. Il y avait quelques bases, un peu de théorie de base de closing, mais c'était pas très très poussé. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est popularisé même sur les réseaux sociaux, le closing. Et du coup, on a commencé à s'y intéresser avec mes uplines, on a commencé à se dire, bah, ce serait peut-être bien qu'on apprenne mieux à vendre. Et du coup, on a commencé un peu à se former à droite, à gauche. Et puis surtout, on a commencé à utiliser les contacts qu'on avait. On a eu des personnes en fait qui étaient dans le monde du closing. Et du coup, on a commencé à se former un peu avec eux, à obtenir certaines bases. Et puis surtout, bah, on a été sur le terrain en fait. C'est comme ça qu'on apprend aussi à closer. C'est en étant sur le terrain, j'ai peut-être fait plus de 6500 appels de closing. Et ça a fait que bah, pas trop le choix de devenir meilleur au fur et à mesure, pas trop le choix. Et ça a été beaucoup aussi d'analyse de mes propres appels. J'ai enregistré tous mes calls, j'analysais ce qui avait fonctionné, ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce que je devais garder, ce que je devais supprimer. Et je me suis formé comme ça pendant longtemps. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à devenir bon en closing. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire de plus en plus de contacts là-dedans. Et de plus en plus, du coup, à développer vraiment de la compétence. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans le monde du marketing de réseau, c'est vrai que les gens ne sont pas très bien formés au closing et c'est normal parce que soit il faut réussir à investir sur de la compétence ou de la connaissance, soit il faut galérer pendant très longtemps. Moi, il y a eu un peu les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, je me suis un peu formé, mais surtout, bah, j'ai beaucoup galéré pendant très longtemps. Ça a été ça pendant longtemps, j'ai beaucoup galéré. Voilà, c'est vraiment soit invest, soit on passe à l'action, mais il n'y a, y a pas trop d'autres solutions. Il faut s'auto-analyser, voir ce qui a fonctionné et il faut aimer ça pour le coup. Il faut aimer vendre, il faut aimer surtout. Pour moi, closer, c'est pareil, c'est dans le même esprit un peu que le marketing de réseau, c'est pour ça que j'aime bien. Pour moi, vraiment réussir à closer quelqu'un, c'est réussir à l'aider. Donc j'ai toujours aimé cet esprit-là de vouloir aider les gens. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me passionner de closing. Parce qu'à la base, je détestais, moi, forcer les gens. Moi, au début, je détestais le closing. Hein. Je pense qu'il c'est forcer les gens, etc. Quand j'avais mes ups qui venaient pour closer, je détestais, etc. J'aimais pas du tout ça. Et puis le jour où j'ai compris que, en vérité, si là, la personne qui est en face de nous, j'aime bien donner cet exemple-là, c'est comme si on marche à Paris, il y a une femme en face de nous qui fait tomber 50 000 euros en liquide. On les récupère, on lui tape à l'épaule, elle se retourne, elle nous met une énorme gifle, mais on y retourne encore et encore et encore. Mais à la fin, elle va faire quoi? Elle va nous dire merci. Tu vois? Et cet exemple-là, je l'adore parce que pour moi, c'est ça, tu vois, le closing. C'est on va se manger des baffes et des baffes et des baffes et des baffes, mais le nombre de personnes qui, au final, m'ont mis 25 baffes et à la fin, m'ont dit merci. Pour moi, c'est ça l'esprit du closing, c'est vraiment d'aider les gens, tu vois. Et c'est ça qui m'a plu et. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de cette définition du closing qui est le closing, c'est aider les personnes à pouvoir prendre une décision qu'elles n'auraient pas prise par elles-mêmes, mais qui est bon pour elles-mêmes. Ouais, bah pour moi, cette phrase, elle est 100% juste et même pour appuyer ce point-là, je peux donner un peu un tips même en closing. Surtout que j'ai remarqué dernièrement, particulièrement dans mon réseau, mais c'est un vrai truc, c'est que l'objectif, c'est pas de convaincre, c'est de comprendre la personne qui est en face de nous. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Il y a même une phrase pour ça. C'est une phrase que j'aime bien dire. Les gens n'achètent pas parce qu'ils ont compris, mais parce qu'ils se sentent compris. Il n'y a personne qui a un iPhone parce qu'il sait que c'est le meilleur téléphone au monde ou qu'il a la meilleure qualité ou qu'il a la puce la plus puissante. Non, personne n'achète un iPhone pour ça. Tout le monde achète un iPhone parce qu'ils se sont compris à travers ce téléphone-là. Et pour moi, c'est vraiment ça dans le closing, tu vois. C'est vraiment cet aspect-là de pousser les gens à être compris. Arrêtez de vouloir les convaincre, arrêtez d'essayer de leur faire comprendre que vous avez le meilleur MLM ou que vous avez le meilleur plan de REM ou que le business plan c'est le meilleur comparé à ce qui se fait sur le marché, etc. On s'en fout de ça, on s'en fout, les gens ils s'en foutent de ça. Ce qui est important, c'est d'écouter, vraiment d'écouter la personne qui est en face de nous, essayer de comprendre ce qui est important pour elle et d'aligner votre closing par rapport à ça. Pas par rapport à ce qui est important pour vous, mais ce qui est important pour la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce que tu penses là d'ailleurs des gens qui sont dans le marketing de réseau, enfin qui démarrent, souvent c'est pour les nouveaux qui démarrent, et qui te partagent, d'ailleurs qu'est-ce que tu leur partages, qui disent ouais mais moi je suis pas un vendeur, moi je sais pas vendre, moi
moi j'ai jamais fait ça, moi je suis pas fait pour ça, etc. etc. Est-ce que tu as quelque chose à partager peut-être pour toutes ces personnes-là, ou même des personnes qui regardent le podcast aujourd'hui et qui se disent ouais, moi je suis pas un vendeur, moi je parle pas comme Esteban, moi je suis pas comme ça, etc. Bah, moi non plus, j'étais pas comme moi-même aujourd'hui en fait. Il y a personne qui est spécial, il y a personne qui est particulier. Moi, ça, je l'avais vu dans mon premier événement business que j'avais fait, mon premier événement MLM. C'était la première fois que je rencontrais des gens qui gagnaient 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois. Et c'était la première fois que du coup, je me suis rendu compte qu'ils avaient rien de plus que moi. Et il y a personne, et je vous le dis, il y a personne qui est plus intelligent, il y a personne qui a, je sais pas, particulièrement de la chance ou quelque chose de miraculeux qui fait qu'ils réussissent ou un don génétique qui fait qu'ils vont être forts sur X ou sur Y. Non, pour le coup, tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir à bien parler. Il n'y a personne qui est un bon vendeur à la base. Si vous faites du MLM aujourd'hui et que vous aimez aider les gens, ça veut dire que vous allez être des bons closers. Les mauvais closers, on va dire, c'est les personnes qui sont là juste pour faire de l'argent et qui au final s'en foutent des personnes qui vont avoir en face d'eux. Ça, pour le coup, vous allez devenir des mauvais closers au fur et à mesure. Et vous n'allez pas avoir d'opportunité. Mais si pour le coup vous aimez aider les gens, je vous assure que vous pouvez le faire. Je savais pas parler, j'étais pas très fort là-dedans et je suis pas encore très fort là-dedans. Je pense que je peux être encore largement meilleur. Mais pour le coup, il n'y a pas besoin d'être spécial. Il n'y a vraiment pas besoin de ça. Juste battez-vous pour vos rêves, faites ça avec le plaisir. Closer quelqu'un, c'est juste discuter avec lui. C'est pas vendre quelque chose, faire la personne au marché qui est censée te vendre la courgette à 2 euros au lieu de 3 euros. On s'en fout, tu vois. Non, c'est vraiment de discuter avec quelqu'un, essayer de comprendre les gens et essayer de les aider profondément et sincèrement. Et ça, c'est être un bon closer. Vraiment. C'est clair. Et là d'ailleurs, je vais te rebondir quand même sur ton âge, tu vois. Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés dans le marketing au réseau, dans la vente, dans le closing ou n'importe quoi, euh, par ton âge ou est-ce que tu n'as pas vécu d'obstacles ou des choses différentes? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, à chaque fois, les personnes, quand on parle de business, de vente, de closing, il y a une croyance que les gens ont qui est plus tu es âgé, plus tu as la raison, tu vois, qui est une croyance un peu francophone, ça, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu des obstacles ou autres par rapport justement à ton âge? Alors, j'ai pas vraiment eu d'obstacle parce que, en fait, j'ai jamais eu de croyance par rapport à ça. À la limite, le seul obstacle que j'ai vu pendant une petite période, euh, bah, c'était plus de me dire que je pourrais pas avoir des personnes qui sont plus vieilles que moi parce que j'étais pas légitime de leur apporter Ah, quelque ah. chose. Et ça, pour le coup, ça a été mes hubs qui m'ont vraiment aidé sur cet aspect-là et qui m'ont dit, mais en fait, Esteban, aujourd'hui, tu permets à des gens de passer 5K par mois. On s'en fout que t'aies 20 ans, que t'aies 40 ans, que t'aies 50 ans, on s'en fout peu importe l'âge que t'as, c'est pas important, tu vois. C'est tes compétences, tes connaissances que tu peux apporter à quelqu'un qui est vraiment important. Et ça marche dans n'importe quel domaine, pas que dans le MLM en fait. Demain, quand on voit un coach sportif, bah, qu'il ait 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans, ce qui n'est pas le plus important, c'est pas qui il est, mais c'est ce qu'il va t'apporter. Donc c'est vrai que j'ai pas eu énormément de difficultés par rapport à mon âge. Peut-être ce que j'ai eu plus comme difficulté autour de ça, c'était plus des croyances par rapport à moi-même, où je me disais bah, que j'étais trop jeune pour le faire, que ça allait pas fonctionner, que surtout que dans le domaine du MLM, la moyenne d'âge elle est pas si élevée que ça, elle est pas mal élevée que ça quand même, c'est l'inverse que je voulais dire. On a facilement, j'ai rencontré plein de gens, surtout quand j'ai fait par exemple Spartacus, j'ai rencontré plein de gens qui avaient 35, 40, 45, 50 ans. Donc je vais pas te mentir que c'est vrai que je me retrouvais pas trop. Et au final, aujourd'hui, dans mon réseau, j'ai la majorité de personnes qui ont mon âge, quoi. J'ai aujourd'hui même le réseau de Zach qui sera là dans un prochain podcast. De manière générale, on a plus de 1000 personnes qui ont en moyenne d'âge 20, 23 ans, quoi. C'est Donc au cool. final, ça veut un peu rien dire, quoi. Ça veut un peu rien dire, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de croyance, mais en soi, j'ai jamais eu vraiment une difficulté par rapport à ça. C'est cool en tout cas. Et là, pour toi aujourd'hui, quand tu vois les personnes qui sont dans le marketing de réseau, c'est quoi pour toi la plus grande erreur ou les plus grandes erreurs que les personnes font au niveau de la vente, au niveau du closing? Voilà, enfin, ça peut être, parce qu'il y a des personnes qui vont voir qui sont dans les marketing de réseau aussi également de produits, tu vois. C'est qui peut être là pour le produit, le service ou même pour l'opportunité, parce que produit, service, opportunité, ça reste de la vente. On vend une opportunité ou on vend un service, c'est pareil, tu vois. Donc là, quelles sont pour toi la plus grande erreur, les plus grandes erreurs que tu peux voir, peut-être même à travers les personnes de ton réseau, au niveau de la vente et du closing? Ouais. Je pense plus grosse erreur de manière générale pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, c'est que vous pensez que closer, c'est traiter des objections. Ok. Ça veut dire traiter des je vais réfléchir, j'ai pas le temps, faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon chien, faut que j'en parle à X, à Y, à ceci, etc. Et vous pensez que c'est ça, closer quelqu'un, alors que vraiment closer, ça se passe largement avant. Ok. Il y a plein d'étapes en closing. Les étapes factuellement parlant,
on s'en fout un peu. Ok, ce qui est le plus important à comprendre, c'est une étape qu'on appelle la phase de découverte dans le monde du closing. Et cette phase de découverte-là, pour le coup, elle est hyper importante. C'est essayer de comprendre la personne qui est en face de nous, de comprendre les douleurs, de comprendre pourquoi elle aurait besoin de nous, pourquoi elle ne l'a pas déjà fait, si elle veut gagner 1000 euros en plus tous les mois, pourquoi elle ne l'a pas déjà fait. Mais vraiment essayer de comprendre la personne qui est en face de vous. Je vous ai dit, closer, c'est pas convaincre, c'est comprendre. Ok, de comprendre les points de douleur de la personne qui est en face de vous, essayer de comprendre les problématiques qu'elle a fait face, essayer de traiter les objections pendant cette phase-là et pas à la fin de l'appel. Essayer de projeter la personne sur, ok, est-ce que si, je vais donner un exemple pour je vais réfléchir, dans la phase que moi j'appelle le pré-closing du coup. Bon, c'est pas un terme très bien, mais moi j'appelle ça comme ça, cette phase-là de pré-closing. C'est vraiment de projeter la personne et par exemple sur le je vais réfléchir, dire ok, pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de faire ça aujourd'hui, pas dans une semaine, pas dans un mois, pas dans 6 mois. Et vous verrez que quand vous posez cette question-là, ok, vraiment c'est le pourquoi c'est important pour toi, et ben la personne va vous répondre, elle va trouver elle-même des arguments de pourquoi c'est important pour elle de démarrer aujourd'hui. C'est même pas vous qui allez lui dire oui, mais en fait, à quoi tu vas réfléchir dans 24 heures, il y a quoi qui va changer, etc. On s'en fout. Vous pouvez déjà closer la plupart des objections pendant cette phase-là de découverte, au début d'appel, quand vous faites connaissance avec la personne. Une bonne phase de découverte, avec toutes les étapes, etc. Honnêtement, ça doit prendre au moins, je pense, 20-25 minutes. Quand c'est vraiment bien fait, ça prend 20-25 minutes. Et en fait, moi, parce que j'ai beaucoup évolué par rapport au closing, je faisais pas ça au début, mais depuis que je fais ça, honnêtement, je pense que sur 10 appels de closing, j'en ai peut-être grand maximum 2 ou 3 où j'ai des objections à la fin de l'appel. Et j'ai plus d'objections en fait. Pour moi, closer, c'est même plus closer des objections. C'est même plus ça. C'est discuter avec quelqu'un, le projeter, essayer de le comprendre, comprendre ses situations, comprendre ses blocages, le projeter sur ok, si on avance ensemble, où est-ce que tu as envie d'être dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, comprendre ce qui lui manquerait pour y être, je lui apporte. Et puis globalement, c'est comme ça qu'on close, quoi. C'est pas, mais c'est moins d'être bloqué sur le traitement d'objections, mais plus sur le début d'appel et la phase de découverte. Et ça, les amis, c'est incroyable ce que partage Esteban, parce que du coup, dans le marketing réseau, c'est vrai qu'en termes de closing, c'est vrai que c'est assez creux. Des méthodes qu'on va vous partager, les amis, bon, peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver à travers vos compagnies, c'est on va vous dire pour le closing, il faut que tu retiennes des phrases comme sur une échelle de 1 à 10, à combien, à combien est-ce que tu es motivé pour démarrer maintenant, et là, combien des résultats, et puis après, combien de temps tu as de disponible, blablabla. Ça reste assez creux en termes de vente, etc. Et d'ailleurs, pour rebondir sur quelque chose que Esteban partageait, et là, c'est quelque chose, les amis, qui est super important parce que vous ne verrez jamais ça, on ne vous partagera jamais des conseils comme ça dans le marketing de réseau. Il partageait que les objections, c'était travaillé durant la phase de découverte, qu'on va quand même vous expliquer après, parce que je pense que la majeure partie des personnes ne savent même pas, je pense, c'est quoi une phase de découverte, mais d'où vraiment que les objections est une conséquence d'un pitch mal fait. En gros, toutes les objections que vous allez pouvoir avoir, c'est des choses que vous pouvez travailler à l'intérieur de la phase de découverte, comme le partage Esteban. En réalité, il y a 7 croyances que vous devez aller checker dans la phase de découverte, mari, urgence, temps, argent, etc. etc., etc. Mais bref, on ne va pas rentrer non plus dans des trucs closing archi pointus, parce que sinon, je pense qu'on va perdre les gens et ça va être une formation qui va être très pointue, tu vois. Mais là, mais dites-vous vraiment que c'est super important et comme le partage Esteban, c'est qu'on nous apprend toujours à savoir répondre aux objections. Alors comme Esteban le partageait, qui est extraordinaire, c'est que ça se travaille durant la phase de découverte avant même justement de pouvoir anticiper, de pouvoir au final avoir une objection à la fin. Et c'est comme ça que vous avez par exemple des personnes comme Esteban qui à la fin d'un call, à la fin d'un pitch, se retrouvent avec quasi pas d'objection, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Je ne sais pas si d'ailleurs tu veux rebondir sur un point que j'ai partagé, tu vois. Justement, je voulais rebondir par rapport à quelque chose, parce que même pour les gens qui aiment pas énormément closer, qui aiment pas même cet esprit-là de la vente, ou qui se sentent pas à l'aise avec ça, qui sentent qu'ils forcent, ou ils ont ce sentiment-là, vous verrez que si vous faites une bonne phase de découverte, et vous allez adorer ne pas avoir d'objection à la fin, parce qu'en fait, ça fait un appel qui est tellement naturel, et même les personnes, au final, quand elles commencent cette activité, elles se sentent tellement bien quand elles la démarrent. Ça change tout, même sur les personnes quand elles vont démarrer, sur aller faire le réseau show par la suite, sur actionner, sur faire vraiment mettre des choses en place. Les gens seront beaucoup plus à l'aise à le faire, parce que pendant cette phase-là de closing, ils n'auront pas senti qu'ils se sont fait forcer, mais qu'ils se sont fait accompagner dans cette décision-là. Si je peux donner même un autre tips par rapport à ça, il y a quelque chose en closing que vous devez comprendre.
Pour moi, il y a 3 émotions qu'on doit avoir en closing. Et c'est hyper important les émotions qu'on a. Le non-verbal aussi est très important en closing. Mais c'est d'être parfois sérieux pour avoir du leadership sur l'appel. Arriver à mettre de l'humour pour créer du lien avec la personne. Et ce qui est le plus important, c'est être empathique. Et ça, pareil, c'est un gros problème que je vois très souvent en closing, c'est que vous n'êtes pas assez empathique, alors que l'objectif, c'est de comprendre la personne qui est en face de vous, en fait. Donc vraiment, soyez beaucoup plus empathique et soyez jamais contre votre prospect. Soyez toujours avec lui. En fait, vous êtes un guide, vous n'êtes pas un mercenaire qui doit lui dire non, mais c'est pas bien de réfléchir, réfléchis pas, passe à l'action, t'es une merde si tu réfléchis. Jamais ça doit se passer comme ça. Ok. Ça, pareil, c'est un type peut-être un peu complexe de closing, mais la vente, elle se passe jamais dans votre tête ou dans vos mots, ni dans les mots de votre prospect. Vos prospects vont faire que mentir d'ailleurs, ça je vous préviens d'avance. Vous l'avez peut-être déjà vu, la vente, elle se passe dans la tête de votre prospect. Donc réussir à bien closer, c'est aussi réussir à poser les bonnes questions. Parce que quand on pose une question, ça fait pousser à la réflexion. Okay, et il y a plein de questions que vous pouvez poser qui peuvent pousser à cette réflexion-là. Et c'est la personne elle-même qui va vous dire « Non, mais en fait, c'est moi, il faut que je démarre tout de suite. » en fait. C'est elle-même qui doit vous le dire. C'est pas vous, vous devez lui dire. Exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs on partage d'ailleurs que la vie nous a donné une bouche et 2 oreilles, c'est pour beaucoup plus écouter que parler. Et justement, comme le partage Esteban, qui est de poser des questions au lieu de vous-même partager la réflexion que la personne devrait sortir par elle-même, qui est super important. Mais là d'ailleurs, Esteban, là, pour quelqu'un qui… Tu as plein de personnes qui vont voir ce podcast et qui vont pas avoir bref, qui vont se dire ok, ils sont déjà dans un autre paradigme au niveau du closing par rapport du coup à ce que moi j'ai en termes de compétences, connaissances, etc. Est-ce que là tu pourrais expliquer à quelqu'un là par exemple qui doit vendre son business à quelqu'un, je dis pas présenter mais je dis vendre, tu vois, comment est-ce qu'elle devrait là faire son appel étape par étape pour une personne qui n'a aucune maîtrise en closing? Ce serait quoi le plan d'action que tu lui donnerais étape par étape pour faire un bon appel de closing? Déjà pour moi, première étape, quand on arrive sur un appel, c'est pas directement, ou même que ce soit un appel ou un rendez-vous, hein, ça marche pareil, on peut closer en vrai, ça fonctionne de la même manière. La première étape, c'est de faire ce qu'on appelle un icebreaker, donc c'est un brisage de classe. Globalement, c'est créer du lien avec votre prospect. Vous arrivez sur l'appel, vous ne dites pas ok super, je vais te présenter le business, hop tac, et vous attaquez directement votre appel comme ça. Ça pour le coup, ça va pas du tout commencer à créer du lien. Ça va, t'as passé une bonne journée, ok super. Non, t'as pas passé une bonne journée, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Intéressez-vous sincèrement à la personne qui est en face de vous, créez du lien, rigolez. Une fois qu'un icebreaker, ça prend à peu près 2-3 minutes, pas plus, ok. Après, c'est pas non plus le but, c'est pas de se faire des amis, on est là quand même pour avancer sur ça. Donc deuxième étape, c'est un petit peu de mettre un cadre sur l'appel, de pourquoi on est dans cet appel aujourd'hui. Ok, bah on en a pour cadrer le temps, pour éviter qu'il y ait des personnes qui disent ah oui mais là je dois aller chercher les enfants, excusez-moi, il faut que j'aille tout de suite, au revoir pas. Non, ok, on en a pour à peu près en fonction de vous prenez combien de temps à parler, mais en général ça va être 40 minutes, 1 heure. Ok, tu as bien 40 minutes, 1 heure devant toi. Ok, super, magnifique. Cadrer aussi la raison de l'appel. Ok, donc peu importe votre business, votre MLM, cadrer, ok, bah, on va voir ensemble si on peut avancer sur quelque chose, on va voir si on peut collaborer, on va voir si on a une solution pour toi, peu importe, mais cadrer vraiment l'appel sur pourquoi vous faites cet appel avec lui aujourd'hui. Ok, hyper important. C'est une fois que vous avez cadré l'appel que vous allez commencer cette phase de découverte et je peux rentrer dans le détail et vous donner plein de tips par rapport à la phase de découverte, mais le plus gros tips que je peux vous donner, c'est de vous intéresser sincèrement à la personne qui est en face de vous. Par exemple, l'erreur que je vois globalement, c'est de ne pas creuser sur ce que vous dit la personne. Par exemple, ok, et pourquoi toi, tu voudrais faire un business aujourd'hui? Pourquoi tu voudrais avoir un complément de revenu? Ouais, bah, j'ai envie de gagner plus d'argent et me sentir mieux. Et vous vous arrêtez là. Mais non, creuser, ça veut dire quoi, te sentir mieux? Comment tu vas te sentir mieux? Projeter la personne, ok, bah moi j'aurais envie de faire ça, 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 ok, trop bien. Et pareil, je sais qu'il y a beaucoup de gens, alors moi je sais que c'est surtout pour les jeunes là que je vais parler. J'ai beaucoup de gens qui arrivent en appel avec moi, me disent ouais, je veux lancer un business parce que je veux gagner de l'argent. Je vais faire plein d'argent, ok? Et ça peut arriver aussi que, ça peut arriver à n'importe qui. Je veux faire beaucoup d'argent. Ça veut rien dire gagner de l'argent. Ça veut dire quoi gagner de l'argent pour toi? Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Tu veux en faire quoi de cet argent? Tu vois? Et projeter la personne à, ok, si tu gagnerais 10 000 euros par mois, ça changerait quoi à ta vie? Ok, ça changerait ça, 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 ça. Des petites étapes en vrai en phase de découverte très simples. Comprendre sa situation actuelle. Il en est où aujourd'hui et pourquoi sa situation ne lui plaît pas. Sa situation désirée, où est-ce qu'il a envie d'aller et pourquoi. Euh,
vérifier pas mal de choses. Ok, moi j'appelle ça l'étape un peu des vérifications. Vérifier s'il a le temps, vérifier s'il a l'argent, vérifier si il peut prendre cette décision-là aujourd'hui avec vous ou s'il a besoin d'un avis extérieur. Il y a plein de choses en vrai à vérifier. Et dernière étape, c'est de projeter. Ok, projeter à fond. Parfois, et même j'ai déjà eu des gens où j'ai fini cette étape-là de pré-closing qui voulaient démarrer. Je leur avais même pas expliqué le business. Je leur avais même pas expliqué le business plan qui voulaient déjà démarrer avec moi. Et c'est ça qui peut être trop puissant, de projeter ensuite la personne. Ça vous l'oubliez souvent. De le projeter, de lui faire s'imaginer comment ça va être bien. Parfois, on appelle ça aussi en closing la vision paradis. Très important. Une fois que ça c'est fait, globalement, après, vous pitchez votre offre. Okay, vous pitchez votre MLM, vous pitchez votre plan de REM, vous pitchez comme vous avez envie et parlez avec votre cœur, parlez avec votre âme. Je donne même un conseil sur les présentations, mais parfois vous présentez juste de manière factuelle. On s'en fout. On s'en fout de faut combien de clients pour tant de REM, etc. Ce qui est important, c'est parler avec votre cœur, parler avec ce qui vous fait vibrer. Ça, c'est important. Faites vibrer les gens qui sont en face de vous. On ne suit pas quelqu'un parce que, comme dit, c'est comme l'exemple de la on ne suit pas parce que c'est le meilleur. On suit parce qu'on sent qu'il y a une énergie, on sent qu'il y a quelque chose à faire. Quand là, dans votre tête, je vous demande d'imaginer un bon vendeur, quelqu'un qui est bon sur ça. Vous allez acheter un canapé, imaginez-vous un bon vendeur, quelqu'un qui va bien vous vendre un canapé. Est-ce que ça va être la personne qui va vous donner les détails sur le canapé, il fait tant de centimètres, il y a tel type de coton à l'intérieur? Ou est-ce que vous imaginez quelqu'un d'hyper sympathique, qui vous écoute, qui vous comprend, qui parfois rigole avec vous, et qui va vraiment comprendre de quoi vous avez besoin et vous proposer ça? Globalement, c'est ça. Et ensuite, traiter les objections, et voilà. Et vous aurez closé. C'est clair. Et là, d'ailleurs, pour rebondir un peu sur ce que partageait Esteban, et là, les amis, c'est un point qui est super important parce que dans le marketing de réseau, on va vous dire, OK, il faut que tu connectes avec la personne quand tu arrives sur l'appel, etc. Et on vous dit de poser des questions donc comme est-ce que tu as des enfants, etc., etc. Et là, c'est par rapport justement à trouver la problématique et creuser dedans. Et ce qu'on appelle, bon, il a partagé pour la vision du paradigme, mais qui est la zone des enfers, la zone des erreurs, etc. Et en gros, dites-vous, ce qui fait vraiment la différence entre un bon closer et un mauvais closer, et la plupart en fait n'osent pas y aller parce que c'est un manque d'audace, on a peur de faire mal à la personne, parce que c'est des questions qui sont délicates à poser aussi pour certaines personnes qui sont, bon, tu pourras le confirmer Esteban, mais quand tu fais quand tu fais une découverte dans la zone des enfers, du coup la personne ou du coup la personne elle vous partage, j'ai envie de gagner beaucoup plus d'argent, ok, pourquoi c'est important pour toi et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui sur le fait que ça fait 3 ans que tu gagnes pas d'argent et qu'au final ton frigo est tout le temps vide et, et comment est-ce que tu te ressens en tant que personne et blablabla. Blablabla. En fait, c'est des questions qui font mal et la plupart des personnes aujourd'hui n'osent pas y aller alors que quasi toute la vente, je ne sais pas si tu pourras partager quelque chose là par rapport à ça, mais ne se fait même pas durant le pitch. Toute la vente en réalité se fait là parce qu'en fait, on fait tellement se rendre compte au prospect que ça fait archi mal la situation initiale dans laquelle elle est qu'au final, après, quand on passe sur la vision du paradis, parce que c'est zone des enfers, vraie vision du paradis, on projette après, comme tu partageais, tu vois. Là, en fait, du coup, ça donne vraiment envie d'en sortir. Et la plupart des gens, en fait, n'osent pas les creuser là-dedans. Je ne sais pas si justement là, tu veux le partager, Stéphane, parce que du coup, c'est des questions qui sont délicates, des questions des fois qu'on n'a pas envie de poser, qu'on n'ose pas faire, parce que c'est des questions qui mettent la personne de manière des fois archi inconfortable. Et même que, je ne sais pas si tu as déjà eu ça, et Stéphane, sur un call, tu vois, mais genre, ce serait même normal que vous ayez une personne sur le call avec vous qui se mette à chialer, quoi. C'est possible. Je ne sais pas si tu veux faire un point par rapport à ça, justement, frérot. Ouais, totalement. Déjà, moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu beaucoup. Je sais qu'il n'y a pas il y a pas tant de gens que ça qui vraiment ont eu des gens qui pleuraient vraiment fort en appel. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Soit pendant cette phase-là, soit même parfois en traitement des objections. Bref, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui pleurent en closing et c'est honnêtement un bon indicateur parce que vous êtes en train d'aller là où il faut en fait. Et c'est pas qu'on a envie, c'est pas que je prends du plaisir à faire pleurer les gens, pas du tout. C'est pas du tout dans cet esprit-là. Vous devez comprendre quelque chose. Pour ça, je vais donner un très bon exemple. Vous avez tous, je pense, déjà entendu l'exemple du loup de Wall Street. Vends-moi ce stylo. Et la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais compris ça voulait dire quoi vraiment, vends-moi ce stylo. Je vous donne un exemple avec deux chaises. Ok. Alors dommage, de base, j'ai souvent un tableau blanc derrière moi là. J'en ai pas, donc je peux pas le faire. Mais de base, on va dire, il y a un exemple avec deux chaises. Ok. Ce que vous devez comprendre, c'est que la plupart des gens, vous pensez que imaginons, il y a une chaise, c'est sa situation actuelle, l'autre chaise, c'est sa situation désirée. Et vous pensez que pour le faire changer de chaise, faut lui montrer à quel point la situation désirée va être exceptionnelle, à quel point il va gagner de l'argent, à quel point ça va être génial, etc. etc. Alors que la plupart des humains, ils réagissent pas par rapport au gain, mais par rapport à la perte. D'accord. Si demain, je vous dis, vous faites le tour du monde à pied et vous gagnez 1 million d'euros, honnêtement, il y a très peu d'entre vous qui allaient le faire. Honnêtement, je vous le dis.
vous allez abandonner ou parce que c'est pas si important. Par contre, si demain je vous dis, vous faites le tour du monde à pied, sinon toutes les personnes que vous aimiez meurent, je peux vous assurer que tout le monde là, vous le ferez. Ok. Vous réagissez à la perte, pas au gain. Et c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre ce qui fait mal aujourd'hui à nos prospects, à nos leads, pourquoi c'est problématique pour eux, leur situation, et pourquoi ils doivent changer. Et parfois, c'est même eux-mêmes qui vont se rendre compte à quel point leur situation leur fait mal, à quel point c'est difficile pour eux. Et c'est aussi ça le closing, c'est parfois il y a des gens qui se rendent compte et qui se disent mais merde, mais qu'est-ce que je fais encore là? Pourquoi je suis pas encore passé à l'action? Merde, faut que je passe à l'action. Je suis bloqué dans une situation qui me plaît pas, quoi. Faut que j'y aille. Et c'est ça que je trouve aussi beau dans le closing, c'est qu'il y a plein de personnes qui au final m'ont dit mais je pense que sans toi, peut-être je serais jamais passé à l'action et aujourd'hui tu as changé ma vie. Et moi c'est comme ça que je vois le closing aujourd'hui, c'est pouvoir permettre à plus ou moins n'importe qui de pouvoir changer sa vie, quoi. Et ça c'est vraiment Incroyable. Je pense en tout cas que les personnes qui vont voir ce podcast vont prendre des watts, en tout cas en termes de vente et de closing à travers, je pense que ce sera le podcast avec le plus de valeur closing en tout cas que vous auriez vu, je pense, à travers tout ce qui se tourne avec le marketing de réseau. En tout cas, merci Esteban pour tous les partages que tu donnes. En tout cas, c'est totalement insane. Là, pour une personne qui n'a pas autant de compétences, qui a démarré le marketing de réseau, qui fait du marketing de réseau depuis un petit moment, mais qui n'a pas beaucoup de compétences en closing, quels sont les meilleurs conseils que tu peux lui partager afin de pouvoir là voir par où commencer en fait pour pouvoir commencer à avoir des compétences de base et pouvoir là en réalité améliorer son taux de close à travers tous les appels que la personne va pouvoir avoir. Déjà d'appliquer tout ce que je vous ai dit avant, ok, et pas juste d'écouter, mais vraiment de comprendre ce que je vous ai dit avant. Ok. Deuxième tip que je peux vous donner, regardez beaucoup de closing. Moi, c'est comme ça que je suis devenu meilleur parce que j'ai jamais acheté une formation de closing, mais j'ai vu énormément de gens closer, j'ai vu des centaines de personnes différentes closer, et j'ai pris ce que j'aimais bien, j'ai pris ce que je trouvais pertinent, j'ai pris ce qui fonctionnait. En fait, j'ai pas réinventé la roue, j'ai pas fait quelque chose de magique, j'ai juste beaucoup étudié, j'ai beaucoup regardé dès que j'étais en événement, dès que je faisais des cohésions, dès que je pouvais écouter ma upline ou X ou Y, pouvoir closer, je le faisais. Dès que j'avais l'occasion, j'écoutais des closings. Troisième conseil que je peux vous donner, réécoutez vos closings. Enregistrez vos appels, posez votre téléphone à côté, mettez votre dictaphone. Il y a plein d'applications qui sont disponibles, même sur Zoom ou sur Google Meet. Vous avez Fathom, par exemple, qui est une très bonne application pour enregistrer ses calls, qui vous fait une transcript de tout votre appel et analysez. Regardez ce qui a été bien, regardez ce qui a été moins bien, regardez les réactions visuelles de votre prospect. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir le visuel de votre prospect. Quand vous dites des choses, est-ce que quand vous réécoutez, vous dites « Oula, ouais, non, là, ça c'était pas top, ça ». Mettez-vous, en fait, quand vous réécoutez votre closing, vous mettez pas à la place d'un closer, mettez-vous à la place de votre prospect. Okay, est-ce que ce que je dis là, moi, ça m'aurait convaincu? Est-ce que je me sens bien, en fait? Est-ce que j'ai pas l'impression? Est-ce que là, je force? Est-ce que là, j'essaie vraiment de comprendre la personne? Est-ce que telle chose que j'ai fait, c'était bien? Ah non, là, c'était moins bien. Et vous allez vite voir. Je peux vous assurer que vous allez vite voir. Parfois, c'est dérangeant de se réécouter et de se revoir. Pour certaines personnes, je le sais. Mais il n'y a pas le choix. Il faut passer par là. Et réécouter, analyser vos appels de closing et analysez-les par rapport à ce que je vous ai dit avant. Et vous verrez, vous allez vous améliorer très, très, très rapidement par rapport à ça. Grave top. Et je vais rebondir sur un point que justement partageait Esteban, parce que c'est des outils qu'on ne partage pas dans le marketing de réseau, comme là par exemple Fathom, qui est, moi par exemple avec mes équipes de vente, ce qu'ils ont, c'est dès qu'ils font un appel, ils ont aujourd'hui Fathom qui est directement connecté à leur Zoom ou à leur Google, etc. Et là, vu que quand vous allez sortir de ce podcast, vous n'allez pas pouvoir avoir de feedback par rapport à ce que vous allez pouvoir avoir. Donc ça va être votre propre jugement, décision, etc. Et c'est mieux de le faire comme, si vous voulez encore optimiser ça, vous allez sur Fathom, vous prenez le transcript, vous vous mettez sur Claude ou sur ChatGPT, bref. Et là, du coup, ce que vous faites, c'est que vous balancez tous vos transcripts dans un chat, etc. Et comme ça, vous partagez à l'IA de vous dire, OK, mets-toi dans la peau d'un expert en closing. Là, du coup, je suis en train de pitcher ça, j'ai eu un appel de vente sur, etc. Dis-moi un petit peu les erreurs que j'ai fait à travers l'appel, les choses que j'ai bien fait, les choses qui ont fait que la personne, du coup, n'ont pas démarré ou démarré, etc., etc. Pour pouvoir aussi avoir un feedback externe en plus que le vôtre, qui peut en tout cas vous aider, en tout cas, et archi top en tout cas. Mais ok, top. Et là, du coup, chose que je voulais te poser aussi également comme question, Esteban, par rapport à la phase d'objection, je sais bien que c'est une phase qui fait peur aux gens. Donc là, même si, encore une fois, les objections est une conséquence d'un pitch, etc., et qu'on pourrait travailler ça dans la phase de découverte, etc., on reçoit quand même encore des objections quelquefois après. Aujourd'hui, la plupart des gens voient l'objection comme je ne veux pas démarrer ou j'en passe. Quels sont pour toi le mindset à avoir par rapport aux objections
et même des tips que tu pourrais partager par rapport justement à celle-ci. Ouais, ouais, pas de souci. Je vais commencer par le mindset, après je vais vous donner la technique pour closer 100% de vos objections. Ok. Première chose du coup par rapport en termes de mindset, euh, en fait le vrai problème c'est quand vous avez une objection, au fond de vous, je sais très bien ce que vous dites ah putain merde. Ah merde, putain, il veut réfléchir, ah merde, il veut faire ça, putain, il fait chier, ah, putain, machin. Je sais très bien que c'est ce que vous dites au fond de vous. Et en général, bah, ça pose problème que vous le pensiez au fond de vous, parce que du coup, ça se ressent dans l'appel. Ça se ressent que c'est une problématique, ça se ressent que c'est pas bien. Je vous demande pas non plus d'être excité par les objections et vous dire oh trop bien, il m'a dit je vais réfléchir, etc. Non plus. Ce qu'il faut faire quand on vous sort une objection, c'est d'en faire comme si c'était normal. Il n'y a pas de problème. En fait, d'accepter, de prendre patience, d'être. Quand je vous dis d'être compréhensif, imaginez quelqu'un de compréhensif. C'est quelqu'un qui va vous comprendre, qui va pas vous juger, qui va pas être surexcité ou qui va pas être oh là là. Non, ok, pas de souci, tu vas réfléchir. Donc ça, pour le coup, c'est hyper important à comprendre en termes de mindset. Vous devez vraiment accepter le fait qu'il ait des problématiques et alors, je sais pas quel mot particulièrement utiliser pour ça, mais je vais utiliser celui-là. Mais c'est limite avoir parfois un peu de la pitié pour vos prospects. Surtout si ça vous énerve souvent. Ayez plus de pitié. C'est normal. Ils ont peut-être jamais lancé de business, ils comprennent pas ce monde-là. Il y a plein de choses qui sont pour vous aujourd'hui en termes de mindset ou en termes de passage à l'action qui est normal, pas forcément pour eux. Donc essayez de les comprendre, essayez de comprendre leur situation. Ils ont besoin d'aide. Donc ayez de la pitié pour eux un petit peu. En termes de technique en particulier, technique qui est connue, mais que j'ai quand même envie de vous partager, c'est la technique du AIR. Ok. Le A, c'est pour accepter, c'est par étape, donc d'abord le A, après le I, après le R. Donc d'abord, on accepte l'objection. Quand on vous sort une objection, la première chose à faire, c'est pas ouais, mais pourquoi, mais nie. Première chose à faire, c'est accepter. Ok, je comprends que tu veux réfléchir. Pas de problème. Ok. Vous acceptiez vraiment profondément cette objection-là. Deuxième étape, une fois que vous avez accepté ça, c'est d'isoler. Okay, le I, c'est ça, c'est isoler. Isoler, elle est où la vraie problématique? Parce que, ah, je vais réfléchir, ça veut rien dire. Est-ce qu'il veut y réfléchir ou est-ce qu'il a peur que ce soit une arnaque? Est-ce qu'il veut y réfléchir ou est-ce qu'il a peur de ne pas réussir? Okay. Et ça, pour ça, bah, vous allez poser plein de questions, plein de questions, plein de questions pour essayer de comprendre il est où le vrai problème. Parce que c'est ça une objection, c'est un problème. Okay. Donc il est où le vrai problème? Okay. Et c'est que et uniquement une fois que vous avez trouvé le vrai problème que vous allez faire le R qui est résoudre. Parce qu'en général, résoudre, vous savez tous faire. Ça, pour le coup, vous savez argumenter, parler, gna gna gna, ça, vous savez faire. Mais on ne résout pas tant qu'on n'est pas sûr du problème. Parce que parfois, vous allez closer pendant 10 minutes le ouais, mais ça sert à rien de réfléchir, alors que ça se trouve, la personne qui est en face de vous pense juste que c'est de l'arnaque ce que vous faites. Donc en fait, vous parlez pour rien là. Donc AIR, on accepte, on isole le problème et après on le résout. Voilà comment on traite une objection. Incroyable. Et là, est-ce que tu pourrais donner un petit tips, par exemple, là, ok, là, il y a des personnes qui pourraient dire, ok, et comment est-ce que je fais pour isoler? Imaginons que la personne, à la fin de l'appel, elle dit, ah, bah, moi, écoute, je peux pas parce que j'ai pas d'argent. Du coup, ça serait quoi? Comment est-ce que tu fonctionnerais là, par exemple, pour, ok, là, avec la méthodologie que tu as partagée, le AIR? Hmm. Alors, la question de l'argent, alors c'est vrai que c'est quand même, je trouve, une sacrée problématique en closing. Moi, c'est pas mon point fort, honnêtement, traiter la question de l'argent. Mais si vous avez fait une bonne phase de découverte, dans votre phase de découverte, de base, vous avez vérifié potentiellement cette chose-là, ou sa capacité financière, ou ce qu'il était prêt à investir sur lui-même. C'est une des choses à vérifier, l'argent. Donc, en fait, si au début de l'appel, il vous dit j'ai de l'argent, et qu'à la fin, il vous dit j'ai plus d'argent, incohérence. Okay, en closing, il faut savoir relever les incohérences. Donc ça déjà, vous pouvez le faire. Vous pouvez relever l'incohérence. Si, imaginons, ok, il y a une question vraiment d'argent, c'est pareil. Quand on veut isoler le problème, est-ce que c'est vraiment une question d'argent? Est-ce qu'il trouve ça trop cher? C'est pas la même objection. Il faut faire attention. Est-ce que c'est une question de budget ou est-ce que c'est une question d'argent? Ok, si c'est une question de budget, bah, voir ce qui est possible de faire pour cette question de budget. Et parfois pousser, garder le contact. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vais conseiller. Mais garder le contact avec vos prospects et relancez-les. Parfois, même sur un appel de closing, bon, bah, c'est pour moi quelque chose qui peut vraiment vous empêcher de closer quelqu'un. Si il n'a pas les fonds, il n'a pas les fonds. On ne peut pas faire tomber de l'argent par miracle. Par contre, vous devez le pousser à trouver cet argent-là. Moi, j'aime bien donner l'exemple des clés de voiture, je vais vous le donner. Vous pouvez l'utiliser en closing si vous voulez, ou même dans vos équipes. Ça marche aussi d'ailleurs avec de manière générale dans le MLM. Il me faudrait un élément.
je vais prendre mon téléphone. Imaginons que ce téléphone... est-ce que tu as une voiture de rêve, toi, Jonathan? Euh, Ouais, C'est quoi cette voiture de rêve? ce serait une Lambo. Ok, quoi comme Lambo? Ça serait. Bon, la classique, la Huracan, tu vois. Huracan, quelle couleur? Une, une SVJ. 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 SVJ? Ce serait noir. Ok, noir. Ok, donc une SVJ noire. Ok, tu la Ouais. vois, essaye de la visualiser, de la voir dans ta tête, à quoi elle ressemble. Waouh, ok. Imagine bien l'intérieur, les options que tu aurais mis. Ok, super. Tu l'as bien en tête? Ouais. Ok, magnifique. Imagine que cette SVJ noire là, celle que tu as en tête, elle est en face de toi. Moi, je suis devant cette SVJ. Et le téléphone que je tiens entre mes mains, c'est les clés de cette SVJ. Ok? Et je lui dis, écoute, Jonathan, si tu me trouves, peu importe c'est combien votre offre, mais allez, je prends un exemple. Si tu me trouves 500 euros en 24 heures, je t'offre cette SVJ. Est-ce que tu me trouves 500 euros en 24 heures? Évidemment. Évidemment. Donc la question c'est, est-ce que tu n'as pas l'argent ou est-ce que tu n'es pas assez déterminé, tu vois? Ou vous pouvez après rebondir sur un niveau de croyance. En fait, maintenant que vous avez cet exemple-là, en vrai, vous savez quoi faire. Ok? Maintenant, vous savez après comment appuyer sur cette fête-là. Vous pouvez faire tellement de choses avec cet exemple. Vraiment, je vous assure, hein. Et ça va pousser les gens à se dire, en fait, ouais, si je veux, je peux trouver 300 euros. Mais c'est juste de, ok, bah en fait, bah oui, mais en fait, le business que je vais lancer, c'est ça qui va me permettre d'avoir ma SVJ noire. Bon, bah putain, faut que j'y aille, faut que j'y trouve ces 500 euros. Je vais trouver ces 500 euros en 24 heures. Et ça, c'est un tip que je peux vous donner que vous pouvez faire en closing. Mais c'est vrai que c'est une question pas facile et c'est pour ça que c'est important dans la phase de découverte de vérifier ça. Ça, c'est vraiment important. Parce que ça vous évitera, c'est quand même, je trouve, une grosse problématique à avoir en objection, quand même, la question de l'argent. Ah, et c'est super important ce que tu partages, parce que du coup là, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait que la personne, elle peut aller trouver l'argent, je fais exactement la même chose que tu partages en call d'ailleurs de formation avec une Ferrari d'ailleurs pour te partager, en fait, c'est dites-vous vraiment que les gens aujourd'hui achètent lorsqu'ils ont l'impression de faire une bonne affaire. Et là, par exemple, prends le cas avec l'exemple que Esteban partageait, qui était OK, là, il prend l'iPhone comme la clé, la Lamborghini qui est ce que la personne va aller chercher. La personne, elle va aller chercher ses 500 euros parce qu'elle sait qu'elle va faire une bonne affaire. Elle se dit, OK, je vais trouver 500 balles pour pouvoir me prendre du coup la SVJ qui au final coûte des centaines de milliers. Et là, du coup, je vais pouvoir l'avoir pour 500 balles. Du coup, parce elle sait, elle est convaincue d'elle-même qu'elle peut faire une bonne affaire. Et la majeure partie des gens, lorsque vous les closez, c'est en fait, ne vont pas trouver l'oseille parce qu'ils ont, encore une fois, cette croyance de ne pas être sûr à 100%, de ne pas spécialement être sûr et certain que c'est vraiment 100% une bonne affaire pour eux. Et je ne sais pas si tu veux rebondir sur ça d'ailleurs, Esteban, mais ça reflète ce que tu partageais, quoi. Non, franchement, c'est 100% juste, hein, c'est exactement ça. Tu as entièrement raison dans tout ce que tu partages là, c'est hyper important. C'est vraiment ça. Arrêtez de croire que c'est impossible. Les gens veulent juste faire des bonnes affaires. C'est comme au marché, c'est comme... En fait, vous avez été des prospects un jour. Vous savez comment on fonctionne tous de la même manière. Hein. Pensez pas que les gens sont ultra différents de vous. Non, on est tous pareils. Donc réfléchissez comment vous actionnez. Et ça, pareil, c'est un vrai tip que je peux vous donner en closing. Pour mieux closer ou pour mieux faire les choses, posez-vous parfois les questions à vous-même. Ou posez les questions à des gens de votre réseau, ou à vos uplines, ou à des choses comme ça, et vous verrez c'est quoi les systèmes de fonctionnement. Vraiment, ou même dans vos proches, etc. Moi, c'était plein de tests comme ça aussi que j'avais fait pour m'améliorer sur tout ça. Let's go. Incroyable. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu veux partager pour les personnes qui nous regardent? Vendre, closing, un peu tout, même pour lancer un business de manière même très tôt, pour les personnes qui aujourd'hui viennent juste de démarrer le business ou n'importe quoi, vraiment le truc de la fin. Dernier truc que je pourrais vous partager, soyez convaincus de ce que vous vendez, c'est le plus important. Faites quelque chose qui vous fait vibrer au plus profond de vous-même et vous verrez que closer, ça va être tellement simple parce qu'à partir du moment où vous êtes convaincu, vous serez convaincant. Vraiment, je vous assure, quand vous êtes convaincu, vous serez convaincant. Battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour vos objectifs. Il n'y a personne qui est spécial, il n'y a personne qui est meilleur qu'une autre. Vous pouvez vraiment, je vous assure, vous pouvez le faire. J'ai vu des gens partir de très 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 loin et qui aujourd'hui sont très 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 hauts. Il n'y a personne qui est particulier. Croyez en vous, croyez en vos rêves, battez-vous, soyez disciplinés. Et je peux vous assurer que vous pouvez le faire. Incroyable. D'ailleurs, les amis, petite pause pour toutes les personnes qui
ne suivent pas encore Esteban sur les réseaux sociaux, on va mettre du coup son Facebook, Instagram, TikTok dans la description de la vidéo. Allez le suivre les amis si vous voulez aujourd'hui vraiment gagner en compétences, vous inspirer dans un leadership différent et là encore plus dingue parce que bon, je ne sais pas si Esteban a fait d'autres compagnies de marketing de réseau dans le passé, mais je peux vous assurer que les compétences en closing qu'il vous a partagées dans aucune compagnie de marketing de réseau, vous allez pouvoir apprendre des compétences ainsi comme à travers le podcast que Esteban vous a partagé. Parce que du coup, là, dans ta compagnie, on partage tout ça, c'est super cool en tout cas, mais dans la majeure partie, on ne vous donne pas ces notions-là. Donc les amis, allez le suivre, allez vous inspirer pour aller chercher un leadership différent et surtout pour vous inspirer aujourd'hui d'étoiles montantes du marketing de réseau, comme Esteban est en train de le montrer et de le démontrer à travers son activité. Donc vous avez le lien dans la description, faites péter les notifications. Let's go. Donc top en tout cas Esteban, et merci en tout cas pour ta venue sur le podcast. En tout cas, c'était super cool et extrêmement riche en valeur. Je pense vraiment que les gens ils vont vraiment prendre vraiment des watts à travers tout ce que tu as partagé. Et au plaisir en tout cas de pouvoir te revoir à travers un prochain podcast. Et merci encore là pour tout ce que tu as partagé du coup à travers ces quasi 45 minutes ensemble. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup de l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez pu prendre beaucoup de notes et que j'ai pu vraiment vous inspirer et vous partager un maximum de valeur. Let's go. Ciao, ciao mon ref. Allez, ciao.